Le chaos social de Léo, Linky ou le squatteur du placard. Il est arrivé un matin. Pour tout vous dire, j'étais encore en pyjama, en mode pilou-pilou. Cheveux en bataille, en train de m'étirer et de bâiller, il m'a sorti de mon sommeil. Il a sonné comme ça, sans crier gare. Salut Léo, je suis ton nouveau compteur Linky. Je suis ton compteur électrique. Dis donc, il est plutôt pas mal, me suis-je dit. Il est poli avec ça. Mais une chose m'a quand même fait cogiter. Comment connaissait-il mon prénom ? Et mon adresse ? Et comment m'a-t-il reconnu avec toutes ces marques de drap sur le visage ? Étrange. Il était accompagné d'un homme, grand, environ 1m80. C'était visiblement son homme à tout faire. Bonjour, balbutiai-je mal réveillé. C'est pourquoi ? Changer mon compteur, c'est ça ? Mais je suis pas averti. C'est alors que toute la conversation a basculé. Linky a changé de ton et a demandé de manière sèche à son protecteur de m'expliquer. Bon, vas-y toi, explique-lui toi, parce que moi j'en ai marre de gâcher ma salive là avec toutes ces dindes sorties du lit. Choqué, je regarde l'homme qui me dit très gentiment. Vous avez dû recevoir un courrier à ce sujet. Votre propriétaire ne vous a pas averti ? Il a décidé de changer tous les compteurs de l'immeuble. Ah oui, peut-être. J'avoue avoir un vague souvenir d'une lettre à laquelle je me suis pas trop intéressée. Je pensais que le compteur serait changé par un même modèle, discret, gentil, silencieux, complètement muet même. Et oui, j'ai pas très envie de me sentir jugée quand je fais un steak à 4h du mat parce que je rentre de soirée ou quand je mets de la musique à fond et que je danse toute seule dans mon salon en hurlant des paroles en yaourt. J'avoue, j'envisageais bêtement le prince charmant des compteurs et pas un petit arriviste mal dégrossi. C'est là que Linky reprend. Bon, ça va, t'es pas trop conne, t'as compris ? T'as pas le choix ? Alors bouge-toi, que je m'installe un petit peu là. J'étais complètement ahurie. Mais comment il me parle, ce connard tout vert ? Non mais c'est le pompon. Il me réveille, il me dit 3 mots gentils et voilà qu'il se croit chez lui. Non mais pour qui il se prend ? J'interpelle alors son installateur. Non, sérieusement, vous allez installer ça chez moi, maintenant, là, comme ça, sans préliminaire ni rien, ni même un petit verre de vin ? Sans déconner. Et puis, est-ce que ça va changer beaucoup de choses ? Il marche comment, votre bidule vert ? Et puis, visiblement, faut pas lui donner à manger après minuit, hein. Puis, c'est pas la politesse qui l'étouffe. Ça y est, c'est fait, madame. Quoi, déjà ? Eh oui. Eh ouais, grognasse, t'es bloqué avec moi maintenant. Madame, mon travail est terminé. Voilà une brochure à lire, une signature, merci. Normalement, ça ne change rien. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude ? Bah, c'est vous qui le dites. Je le connais pas, moi, ce machin-là. Et puis, pourquoi changer si ça change rien ? Plus besoin de relever les compteurs à présent. Les données sont envoyées directement à votre fournisseur d'énergie et voilà, la facture s'adapte automatiquement. Oui, c'est formidable. Mais il a pas l'air de bien aimer votre copain, là. Comment je fais s'il débloque à plein tube ? C'est toute la beauté du geste, ma poule. T'es obligée d'être sympa avec moi et de me supporter. Jusqu'à ce que le déménagement nous sépare. S'il y a un souci, il faut contacter votre proprio et le fournisseur d'énergie. Bah, il y en a déjà un de souci. Vous avez vu comment il me parle au bout de 5 minutes ? Et vous d'abord, hein, vous en avez un de chez vous, de dictateur verdâtre ? Ah non, moi j'ai refusé. Bon, sur ce, bonne journée et bon courage. Rassurez-vous, il y en a des pires. Oui, bah visiblement, il y en avait aussi des mieux, hein. Mais ferme-la un peu, j'aime pas les pleurnicheuses. Quel connard celui-là. En plus, ils ont mal étudié le truc. Je rentre plus du tout sous le cache. Tu m'auras sous les yeux en permanence. Tu pourras m'admirer tous les jours. Oh putain, ça allait pas se passer comme ça. Dès la porte fermée, j'ai pensé à démonter mon squatter. Malheureusement, c'était impossible. Il était incrusté, littéralement avec plein de petits cadenas tout verts. Et merde, je m'étais bien fait avoir. Pourtant, j'allais me battre et pas me laisser marcher dessus.
Mais j'ai pas une seconde de répit. Pas le temps d'organiser mes idées correctement. Linky a commencé à me faire chanter. Et oui, ma belle, si tu ne m'adoptes pas, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Tu verras, si tu ne me traites pas correctement. Je vais faire s'envoler ta facture d'électricité, je ferai sauter tes plombs si tu allumes l'ordinateur et la machine à laver en même temps. Je te condamnerai à vivre dans la crasse et dans le noir. Oh l'enfoiré couleur vomi. J'ai pris sur moi de l'ignorer et de ne pas répondre à ses attaques quotidiennes. Mais je voyais ses petits yeux bondir de joie dès que j'allumais le chauffage et la télé. Ses réflexions perpétuelles commençaient à me faire vriller. Bah ouais, lardon. Allume la téloche sans la regarder, tu vas voir ce que ça va te coûter. Tu ferais mieux d'aller courir, bouge ton cul, ma grosse. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres horreurs qu'il pouvait me servir chaque jour. Mais à bout de nerfs, j'ai fini par trouver la faille. J'avais pris des jours pour fabriquer un nouveau cache. Et une nuit, je suis passée à l'action. J'ai étouffé ce petit monstre avec un cache insonorisé et opaque. Il n'avait plus rien à se mettre sous les yeux. Cette invention me permettait enfin de ne plus voir sa tête ni entendre ses saloperies. J'avais gagné la bataille. Peut-être pas la guerre, mais je l'avais fait taire une bonne fois pour toutes. Quelle joie de rentrer chez soi et de reconquérir son espace, de retrouver ses marques. Mais je n'étais pas dupe. Il est et il restera là. Pour me rassurer, je me dis qu'il y a pire et que pour moi, il n'y avait pas eu trop de conséquences. J'avais dû le surprendre pendant son sommeil et il ne s'était rendu compte de rien. Pourtant, j'étais bien consciente que si certains d'entre nous vivent avec des fantômes de leur placard, moi, c'était avec mon compteur Linky. Anti-show.